Ça, c'est une faveur que Dieu accorde de manière imméritée à celui qui ne la mérite pas. La grâce de Dieu vient pour nous soutenir, nous accorder la force pour persévérer en plein milieu de la persécution, en plein milieu des tribulations, en plein milieu du rejet, des complications, des difficultés de la vie. Dieu peut toucher les cœurs. Des fois, quand Dieu veut te faire grâce, il touchera le cœur d'un homme. C'est la grâce qui a un impact sur notre vécu et sur notre être. Shalom, peuple de Dieu. Je vous revois encore aujourd'hui et je suis très content de me retrouver devant vous encore une fois. Nous continuons ce merveilleux parcours, essayant de comprendre la grâce en étudiant la grâce telle que la Bible la présente, ou telle que la Bible en parle. Et nous croyons encore que Dieu nous fera grâce aujourd'hui. Il nous fera grâce de comprendre encore en profondeur sur ce sujet. La grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble les types de grâce. Quand je parle de types de grâce, je parle de quoi? Quand je parle des types de grâce, je suis en train de parler principalement de ces expressions de la grâce. La grâce de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Nous avons dit depuis le début, la définition de la grâce est une faveur que Dieu accorde de manière imméritée à celui qui ne la mérite pas. Mais cependant, quand Dieu fait cette grâce, quelles sont les différentes manifestations? Quelles sont les différentes circonstances dans lesquelles nous vivons, nous expérimentons la grâce de Dieu? Quels sont les domaines visés, touchés par la grâce de Dieu tels que la Bible nous présente? Déjà, même pour que je parle de type ou de sorte de grâce, je suis basé sur quoi? Je suis basé sur 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8, la Bible déclare ceci: « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ici, Paul nous fait comprendre que Dieu a la capacité, Dieu a l'habilité de combler de toutes sortes de grâces. Et déjà, même quand Paul parle de lui, ou parle de Dieu comme étant capable de combler de toutes sortes de grâces, nous voyons un des apôtres dans la Bible, je crois que c'est Jacques, qui appelle Dieu le Dieu de toute grâce. Alors, il n'est que normal que le Dieu qui est le Dieu de toute grâce, qui soit capable de combler de toutes sortes de grâces. Et tel que nous avons vu, n'est-ce pas, dans les caractéristiques de la grâce, nous avons dit que la grâce est variée. Pierre nous parle des diverses dons ou de diverses grâces de Dieu. Donc la grâce a plusieurs manifestations ou plusieurs expressions dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie de n'importe qui que Dieu choisit de manifester, dans la vie de qui que Dieu choisit de manifester sa grâce. La première des choses que j'aimerais qu'on prenne, ou la première, on va dire la première catégorie d'expression de la grâce, si on le prend de manière générale, d'abord, focalisons seulement sur le fait que nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu, mais quand on parle de grâce, basée sur la source de la grâce, comme une faveur imméritée, comme une faveur qu'on fait à une personne qui ne l'a pas méritée, la grâce a 2 sortes. Il y a ce qu'on appelle la grâce de Dieu, il y a ce qu'on appelle la grâce des hommes. Il est clair à ce stade que quand on parle de la grâce basée sur sa source, un homme peut faire grâce. Oui, un homme peut faire faveur à quelqu'un d'autre sans qu'il ne puisse se mériter. Je ne sais pas à propos de vous, mais nous avons tous vécu ce genre de situation ou entendu même ce genre d'histoire où nous voyons un homme qui fait du bien à quelqu'un qui n'est même pas de sa famille.
Et ceux qui sont de sa famille ou ceux qui le connaissent disent, mais il n'est même pas de ta famille, comment est-ce que tu peux faire une telle chose? Oui, il est clair que cette personne n'est pas de ma famille, mais cependant, c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est quand un homme fait une faveur à un autre homme qui ne le mérite pas, qui n'est peut-être pas de sa famille, qui n'est pas de son obédience, qui n'est pas de sa race, qui n'est pas de sa nationalité. Ça, c'est la grâce que les hommes peuvent donner. Mais après, il y a la grâce qui vient de Dieu. C'est celle dont nous parlons depuis que nous avons commencé principalement. Cette grâce est donnée par Dieu. Mais attention, cette grâce peut aussi se manifester. Quand bien même qu'elle vient de Dieu, elle se manifeste très souvent en passant par les hommes. Des fois, quand Dieu veut te faire grâce, il touchera le cœur d'un homme. Et dans ce genre de cas, nous verrons un homme qui te fait grâce ou qui te fait une faveur. Il manifeste une compassion, une bonté que tu ne mérites pas. Tu penserais que c'est cet homme. En réalité, c'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est là que nous disons que des fois, certaines grâces ou certaines faveurs qui nous sont manifestées par les hommes peuvent être initiées et influencées, décidées par Dieu d'abord. Lisons la Bible en parlant de cette grâce. Luc chapitre 2, verset 52, la Bible déclare ceci, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus-Christ expérimentait la grâce, celle de Dieu et même celle des hommes. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 8. Il a été agréé, accepté par Dieu. La grâce qu'il a distinguée ne venait pas des hommes. La grâce que Noé a expérimentée dans sa vie venait de Dieu. Genèse chapitre 39, le verset 21, la Bible déclare ceci, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le chef de la prison était favorable à Joseph. Mais ce n'était pas parce que Joseph était beau. Ce n'était pas seulement parce que Joseph était le plus intelligent, le plus docile dans la prison. C'est parce que l'Éternel a fait en sorte que Joseph puisse avoir faveur aux yeux du chef. Et c'est là que je disais tout à l'heure que des fois les hommes nous font du bien. Et certains ne savent même pas eux-mêmes. Ils ne peuvent pas expliquer comment est-ce que je me suis senti prompte à aider. Comment est-ce que j'ai été touché par rapport à sa situation. Parce qu'attention, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre à longueur de journée. Mais des fois, on n'est pas saisi directement leur concert. Des fois, il faut que le ciel puisse être mobilisé. Par là, je parle de Dieu. Il faut que ce soit la volonté de Dieu de toucher un cœur pour que ce cœur te soit favorable. Et c'est là que je vais ouvrir une parenthèse. Il est nécessaire quand nous traitons avec les hommes, quand nous attendons une faveur des hommes, quand nous attendons que quelqu'un puisse rappeler, que quelqu'un puisse signer un document, que quelqu'un vous ouvre une porte, que quelqu'un vous passe un contact, il est nécessaire de parler à leur Créateur avant de les parler et même après les avoir parlé de votre situation. Parce que seul Dieu peut toucher les cœurs. La Bible déclare, il a les cœurs des rois entre ses mains et comme des cours d'eau, il les dirige, il les influence comme il le veut. Ça, c'était la première distinction qu'on fait de la grâce basée sur sa source. Il y a une faveur qui est manifestée, qui émane de l'homme et il y a cette faveur qui vient de Dieu. Et ce que j'ai juste voulu insister et préciser, c'est que des fois, la faveur qu'on obtient des hommes, au fait, en réalité, est initiée par Dieu. Et d'abord l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, nous distinguons la grâce ou les expressions de la grâce basées sur les bénéficiaires ou les récipiendaires de la grâce. Et dans cette catégorie, nous avons ce que nous appelons la grâce universelle. Quand on parle de la grâce universelle, c'est ce dont Christ parlait dans Matthieu chapitre 5, le verset 45. Jésus-Christ dit ceci, « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. » Il continue, « Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. » On peut continuer, « Il fait pleuvoir sur les méchants et comme sur les bons. »
La grâce universelle, c'est cette grâce de Dieu qui donne à toute sa création, dont bénéficie toute sa création. Et ce, indépendamment de leur race, indépendamment de leur croyance, qu'ils soient athées, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient magiciens, qu'ils soient du New Age. Peu importe ce qu'ils sont, nous avons tous, ou nous bénéficions tous des rayons du soleil quand on se lève le matin. Nous bénéficions tous de la pluie qui tombe ou de la neige. Là, je parle des saisons. Nous bénéficions tous des saisons. Ce n'est pas dit que, puisqu'on est chrétien, on sera constamment pendant l'été et que les autres vivront l'hiver toute leur vie parce qu'ils sont méchants. Non. Nous bénéficions tous de cette grâce. Parce que rappelez-vous, Dieu étant un Dieu de grâce, la grâce n'a pas, on ne tire pas ses origines de la création. La grâce tire ses origines, rappelez-vous, de l'amour de Dieu. Alors, tout ce que Dieu a fait dès le commencement, même lorsqu'il crée les cieux et la terre, Dieu crée avec grâce. Donc, même les saisons, même le jour et la nuit sont le résultat de sa grâce. Et tous nous bénéficions de cela, de cette grâce, peu importe notre comportement, peu importe qu'on s'aligne à la loi de Dieu ou pas, nous bénéficions de cette grâce que j'appelle universelle. Mais à part la grâce universelle, il y a ce qu'on appelle la grâce particulière. Et cette grâce particulière, c'est cette grâce qui est exclusive. Elle est donnée aux enfants de Dieu. Cette grâce a une audience. Cette grâce a cette grâce a des bénéficiaires. Et ce sont les enfants de Dieu. C'est cette grâce que Dieu donne pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justifiés, pour que nous puissions vivre, marcher sur sa voie. C'est cette grâce bien-aimée dans le Seigneur qui nous aide à entretenir une relation avec Dieu, à marcher avec Dieu au quotidien. C'est la grâce particulière dont nous bénéficions dès le moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Mais bien-aimés, attention, il y a une troisième grâce que j'appelle la grâce très particulière. La grâce très particulière, c'est une grâce accrue. C'est une grâce supérieure que Dieu donne à ceux qui marchent selon sa volonté. Écoutez, ça c'est Jacques qui nous parle, n'est-ce pas? Il nous dit, mais Dieu donne une grâce plus excellente. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ça c'est l'un des exemples. Certes, je suis enfant de Dieu, mais attention, Dieu marche avec ses principes. Il y a un principe en Dieu, c'est que lorsque nous marchons dans l'humilité, lorsque nous manifestons l'humilité, il y a une grâce attachée à cela. Ici, ce n'est pas seulement parce qu'on est enfant de Dieu, mais c'est plutôt parce qu'au-delà du fait enfant de Dieu, nous marchons selon les règles et les principes de Dieu. Et l'un des principes ou l'une des règles, c'est de marcher dans une attitude d'humilité, c'est de manifester l'humilité. Et quand nous marchons dans l'humilité, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait grâce. Cette grâce très particulière, c'est la grâce que Dieu donne à ceux qui gardent ses commandements. Jean chapitre 14, le verset 21, là il déclare, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui l'aime. Il continue, je me ferai connaître à lui. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais quand nous marchons selon les commandements de Dieu, il y a une révélation supérieure au plus profond de la personne du Christ qui nous est accordée lorsque nous gardons ses commandements, lorsque nous gardons ses préceptes, lorsque nous marchons selon sa volonté. Alléluia. Psaume chapitre 25, le verset 14, écoutez, « L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Quand on craint l'Éternel, ça nous ouvre à expérimenter la grâce à une toute autre dimension. Donc, cette grâce bien-aimée dans le Seigneur nous accorde une révélation plus profonde, une intimité plus profonde, nous ouvre à certains accès ou à certains privilèges que tout le monde n'a pas. La troisième catégorie de grâce, c'est la grâce basée sur les impacts ou les retombées qu'elle apporte dans la vie des hommes. Ici, nous allons distinguer des types de grâce ou les expressions de grâce basées sur ce que cette grâce apporte, les bénéfices, les conséquences de cette grâce dans nos vies. Et dans cette catégorie, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons ce qu'on appelle la grâce salvatrice.
Et maintenant, depuis tout ce temps, depuis qu'on a commencé, s'il y a une grâce sur laquelle j'insiste, s'il y a une grâce sur laquelle je parle encore et encore, c'est cette grâce-ci. La grâce qui nous a accordé le salut. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et cela n'est pas de vous, cela est un don de Dieu. Amen. Romains chapitre 3, le verset 24, ça j'aimerais lire. La Bible déclare, commençons par le verset 23, la Bible déclare ceci, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais verset 24, et ils sont gratuitement justifiés. Mais comment? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette grâce, c'est la grâce qui nous a ramenés à la maison. Cette grâce, c'est cette grâce qui a fait de nous les enfants de Dieu, par lequel nos péchés ont été pardonnés, par lequel nous avons été rachetés, par lequel nous avons été justifiés, par lequel nos péchés ont été expiés, par lequel nous avons été appelés enfants de Dieu, par lequel, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été sanctifiés, mis à part, par lequel nous jouissons d'une proximité, d'une relation de filiation avec Dieu. Mais à part cette grâce salvatrice, nous avons la grâce transformatrice. La grâce transformatrice, c'est la grâce qui nous change intérieurement. C'est la grâce qui a un impact sur notre vécu et sur notre être. Bien-aimés, c'est la grâce qui nous éduque, c'est la grâce qui nous corrige, c'est la grâce qui nous rend capables de devenir des hommes meilleurs. Quand on a rencontré cette grâce, les hommes qui nous voient peuvent faire la différence entre avant et après. Effectivement, quand tu as rencontré cette grâce, quand cette grâce est agissante dans ta vie, effectivement, il y a un avant et un après. Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne. Cette grâce nous enseigne, nous éduque, elle nous forme, elle nous instruit sur la meilleure des façons de marcher. Et ce que j'aime de cette grâce transformatrice, bien-aimée dans le Seigneur, elle n'enseigne pas seulement, elle capacite pour vivre dans cette nouveauté de vie en Christ Jésus. Et quand on parle de cette grâce, il est important de savoir que celui dont il est vraiment question ici, c'est le Saint-Esprit. Celui qui manifeste cette grâce dans nos vies tous les jours, qui opère tous les jours, c'est la personne du Saint-Esprit. L'onction que nous avons reçue qui habite au-dedans de nous. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Écoutez, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Verset 27, écoutez, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est la grâce de Dieu qui agit au-dedans de nous. Le Saint-Esprit au-dedans de nous transforme et nous change au quotidien. Voilà pourquoi Paul pouvait prier dans Galates chapitre 6, le verset 18 en disant « Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Parce que Paul sait que tout changement visible commence par l'impact de la grâce de Dieu dans notre homme intérieur. Quand cette grâce est agissante dans notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, elle produira coûte que coûte une vie transformée. Quand cette grâce est en train d'opérer dans nos vies par le renouvellement de l'intelligence, elle va avoir comme résultat des vies transformées. À part cela, nous avons la grâce soutenante. La grâce soutenante, c'est la grâce qui nous soutient pendant nos temps d'épreuve, pendant les temps de faiblesse, pendant les temps de souffrance. C'est cette grâce dont Dieu parle à Paul quand il a prié pour que Dieu enlève les chardes qu'il y avait dans sa peau, quand Dieu a dit « Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». C'est de cette grâce qu'il s'agissait. Bien-aimés, on ne peut pas subir tout ce que les disciples ont subi et à travers les années et continuer à croire si on n'avait pas une grâce qui nous soutenait. Quand on n'est pas soutenu, bien-aimé, il est impossible de persévérer. On ne peut pas persévérer sans être soutenu.
Et la grâce de Dieu vient pour nous soutenir, nous accorder la force pour persévérer en plein milieu de la persécution, en plein milieu des tribulations, en plein milieu du rejet, des complications, des difficultés de la vie. La grâce de Dieu vient nous soutenir dans l'épreuve et à travers cette grâce, nous avons la victoire. Bien, par cela, nous avons ce qu'on appelle la grâce capacitante. La grâce capacitante, c'est la grâce qui nous rend capables. J'aime ça. C'est la grâce qui nous équipe, qui nous permet de servir les autres, de servir dans les desseins de Dieu. Au fait, quand Pierre parle que nous sommes les dispensateurs des diverses dons de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous rappelez, j'ai parlé des charismas. Charisma en grec, qui vient de charis, qui parle de la grâce, les dons de la grâce. Les dons de la grâce tombent dans cette catégorie de la grâce ou des grâces capacitantes. Les grâces qui viennent nous équiper, nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, cette grâce te donne la force. Cette grâce t'accorde des capacités. Cette grâce te donne le courage et la puissance spirituelle pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. On ne peut pas agir dans le couloir de l'appel sans la grâce de Dieu qui nous capacite. C'est de cette grâce dont Paul parle quand il parle à Timothée et lui dit « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce ou sois puissant dans la grâce qui est en Christ Jésus. » C'est de cette grâce dont il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur, quand Paul dit « J'ai travaillé plus que eux tous, mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui agit avec moi. » Cette grâce t'aide à vaincre ta chair. Cette grâce t'aide à vaincre sur le péché, à dominer sur les circonstances de ta vie. Cette grâce t'aide à prêcher la bonne nouvelle. Cette grâce t'aide à témoigner de Christ. Cette grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit manifestée dans nos vies. Et enfin, nous avons la grâce favorisante. C'est la grâce qui vient pour te favoriser. Bien-aimé, c'est la grâce qui te fait trouver faveur aux yeux des hommes. C'est la grâce qui t'ouvre des portes fermées. C'est la grâce qui fait en sorte que tu es reçu, tu es accepté. C'est la grâce de Dieu qui attire vers toi des bonnes choses. Bien-aimé, quand cette grâce est sur toi, les choses viennent vers toi. Tu ne forces pas. C'est cette grâce qu'il y avait sur Esther. Quand elle a prié le Seigneur, quand on voulait faire mourir les enfants d'Israël par Naaman. C'est cette grâce qui l'a accompagnée après 3 jours de jeûne quand elle s'est présentée devant le roi. Quand bien même le roi ne l'avait pas invitée, le roi a tendu le sceptre pour lui dire « Viens, approche-toi ma reine ». Et le roi était prêt à faire tout ce que Esther demandait. Il lui dit, serait-ce la moitié de mon royaume, je te l'accorderai. C'est la grâce. Cette grâce commande la faveur des hommes, commande la bienveillance des hommes. Voilà là les différentes grâces que nous avons divisées en 3 catégories, basées sur leurs sources, basées sur leurs bénéficiaires et basées sur l'impact que ces grâces ont dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine.